Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. La Côte d'Ivoire enregistre à la date du 4 mai 34 nouveaux cas de coronavirus, 30 nouveaux guéris et 0 décès. Le point du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour lundi 4 mai 2020, 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 482 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 40 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1432 cas confirmés, dont 693 personnes guéries, 17 décès et 722 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 11 278. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. J'exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires, notamment pour la vaccination de nos enfants, pour les consultations prénatales de nos femmes et de nos sœurs et pour tous les autres problèmes de santé, afin de ne pas créer une autre crise sanitaire à la fin de la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et la difficulté respiratoire, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Koumassi a désormais son centre de dépistage du Covid-19. Ce centre a été inauguré par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les populations sont invitées à justement fréquenter ce centre. Sidonie Davila. Abidjan accueille son 5e centre de dépistage Covid-19, celui de la commune de Koumassi. Situé à la place Inch'Allah, ce centre est à l'image des 4 autres. Il est destiné au dépistage volontaire des populations de la commune, une joie pour son premier magistrat. Nous sommes très contents à Koumassi d'avoir donc ce centre. Nous ferons en sorte qu'il fonctionne exactement comme le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique l'a souhaité, c'est-à-dire contribue à la lutte également contre cette pandémie. À l'occasion de l'ouverture officielle du centre d'accueil Covid-19 de Koumassi, le ministre de la Santé a procédé à la visite des locaux. Ça nous permet de rapprocher les sites de prélèvement de la population, c'est la décentralisation du prélèvement. L'autre volet qui est non moins important, qui permet d'avoir des résultats avec le plan de riposte, c'est le fait que nous tenons à isoler, à confiner Abidjan, de sorte que l'intérieur du pays ne soit plus contaminé. Salle d'enregistrement, salle de consultation, salle de prélèvement, salle d'isolement, vestiaires, pharmacie et bureaux, ce centre bénéficie d'un confort nécessaire pour garantir la sécurité des patients. La population doit savoir que c'est totalement gratuit, tout est entièrement pris en charge par le gouvernement qui a mis en place un budget de plus de 95 milliards de francs CFA dans le cadre du plan de riposte. Le représentant de l'OMS, présent également à cette inauguration, invite les populations à fréquenter ce centre. C'est une bonne opportunité que l'OMS salue à juste titre. Nous sommes ravis de voir que c'est un centre qui peut être fonctionnel et qui va nous aider à améliorer le dépistage des malades. C'est avec une équipe de 17 agents de santé que ce centre démarre. Il a une capacité d'accueil d'au moins 100 personnes par jour. Sur le continent, c'est le déconfinement à Lagos au Nigeria, malgré une forte augmentation des cas de coronavirus dans ce pays le plus peuplé d'Afrique. La majorité des 20 millions d'habitants de Lagos, sa capitale économique, se disait hier soulagée.
de pouvoir retourner au travail après 5 semaines de strict confinement. Dans le quartier d'affaires de Victoria Island, on se précipitait vers les banques pour pouvoir récupérer de l'argent et redémarrer son activité économique. Le Nigeria, qui a enregistré un peu plus de 2500 cas confirmés de Covid-19 et 87 morts, est le pays le plus touché d'Afrique de l'Ouest. En France, le Sénat a rejeté hier le plan de déconfinement du gouvernement qui prévoit une réouverture des commerces et une reprise progressive de l'activité économique dès le 11 mai. La réouverture rapide des écoles, soutenue plus tôt par Édouard Philippe, continue à susciter de l'inquiétude. 6 jours après avoir été validée par l'Assemblée nationale, la stratégie nationale de déconfinement n'a été approuvée que par 81 sénateurs contre 89. Ces 2 votes, en application de l'article 50-1 de la Constitution, ont surtout une valeur symbolique et pas d'impact sur le lancement du déconfinement prévu à partir du 11 mai, je le disais. Merci, c'est tout pour ce 6h30. Excellente journée à toutes et à tous.